On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. Tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo m'ont été envoyés gratuitement par les marques. Cela ne change rien à mon avis. On va maintenant passer au maquillage et on va commencer par ce combo là de chez Smashbox. Donc voilà, que la marque m'a envoyé gratuitement. Donc ça en fait c'est un stylo contour des lèvres, vous savez, universel. Comme je vous en avais présenté un en fait, donc c'est transparent et en fait ça vous évite de faire déborder votre rouge à lèvres. Donc ça déjà vous savez que voilà, celui de chez Sephora j'en suis vraiment pas fan. Et voilà, j'ai fait la demande pour ce petit rouge à lèvres. Bon, de toute façon, c'est celle que je porte sur les lèvres. Donc, encore une fois, je vous laisse avec ma première impression. Alors, je vais tester mes produits reçus gracieusement de la part de Smashbox via le site Octoly. Donc, voilà. Donc, on a un crayon à lèvres invisible. Alors, vous savez que moi, j'en ai un de chez Sephora. Je suis pas du tout fan de ce type de crayon. Donc là, hop, il faut tourner. Et là, vous avez voilà, la petite pointe pour dessiner le contour des lèvres, pas que votre rouge à lèvres déborde. Donc ça, déjà, j'en suis pas fan, mais on va tester quand même. Et ensuite, on a le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Et la couleur, c'est la couleur Pinch Me. C'est un mat. Et c'est cette couleur-ci, c'est une espèce d'oranger, voilà. Et donc je vais tester ça avec vous en direct. Alors je vais d'abord appliquer mon petit, du coup, ce truc là que je n'aime pas beaucoup. Donc je vais faire le contour de mes lèvres. Bon, alors là d'entrée, je viens de faire le contour de mes lèvres et en fait, je sais pas si vous verrez, mais ça fait des espèces de... En fait, on dirait que la matière, elle se... Je sais pas comment expliquer. Qu'on a des petits bouts de gomme en fait, de cette matière là en fait, vous voyez les petits trucs blancs là, c'est une espèce de, je sais pas, enfin, ça fait des petites miettes de ça. Donc bon, déjà là je suis pas fan, je pense que c'est un produit que je n'utiliserai pas. J'ai testé, mais comme j'en ai déjà testé d'autres, et voilà, c'est le style de produit que non, que je n'aime pas. Et donc on va tester le rouge à lèvres, c'est quand même le plus important. Je savais même pas qu'il y avait ça en fait, quand j'ai pris le rouge à lèvres je savais pas qu'il y avait ça. Donc voilà, donc on va tester le rouge à lèvres. Alors, le rouge à lèvres, à l'application, il est très bien. Par contre, ouais, c'est clair, il est mat. Je sais pas si ça se voit vraiment. J'aime beaucoup la couleur. Ça fait... En fait, c'est une couleur qui reste assez douce. C'est pas une couleur flashy, je veux dire, mais c'est une couleur qui fait estivale, mais qui reste assez douce. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est agréable sur les lèvres. Ce petit rouge à lèvres, je pense que ça va être un de mes prochains favoris. Parce que là, vraiment, je suis fan, quoi. Après, à voir comment il tient, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. La couleur, le confort, le fait qu'il soit mat. Pour l'instant, il a tout bon. On va voir, on verra plus tard. Alors, j'adore ce rouge à lèvres. Voilà, il n'y a pas photo. C'est un des rouges à lèvres, je crois que c'est le rouge à lèvres que je porte à chaque fois, là, depuis que je l'ai essayé. Je crois que je porte presque plus que lui comme rouge à lèvres. Bref, j'adore, je le trouve super, super, super beau. Donc oui, il est mat. Il dessèche pas tant les lèvres que ça, mais bon, après, ça reste quand même un rouge à lèvres mat. Au niveau de la tenue, je trouve que, bon, ça va. Ça a une bonne tenue, mais bon, après, voilà, c'est pas comme un rouge à lèvres liquide que c'est limite tatoué sur vos lèvres. Voilà, si vous mangez ou quoi que ce soit, oui, ça va vous faire un petit trou là, au centre de votre bouche. Je trouve quand même que ça vaut pas la tenue des mats de chez MAC. Mais en tout cas, pour le reste, je suis complètement amoureuse de ce rouge à lèvres. Pour ce qui est de ce truc, en fait, voilà, j'ai essayé encore une fois de le mettre, de m'en servir en fait comme contour des lèvres après donc ma première impression. Et non, enfin voilà, c'est clairement le style de produit avec lequel je n'accroche pas. Après, c'est clair que ça reste un produit de meilleure qualité que celui de chez Sephora. Enfin, celui de chez Sephora, je trouvais qu'il se voyait, ça faisait vraiment une démarcation, tandis que celui-ci ne se voit pas. Moi, je préfère faire mes contours des lèvres avec des crayons de couleur, en fait, pas des couleurs transparentes. Alors après, le truc que j'ai compris 40 ans plus tard, c'est ce système, en fait, de mine. Puisqu'en fait, je l'ouvre et je me disais, mais comment on fait après quand la mine, parce que la mine, elle est là. Et comment on fait après pour la faire sortir? Alors, j'ai essayé, je dis mais je comprends pas. Et en fait c'est tout simple. En fait c'est quand vous le refermez, parce que c'est un bouchon qui se visse. En fait quand vous arrivez au bout, ça va tourner,
ça tourne, donc ça twist, ça fait monter la mine. Et au fond, là, en fait, vous avez une espèce de petit entonnoir, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Et en fait, ça taille la mine. Donc, ce qui fait que votre mine, ça, c'est un système que je trouve fantastique. Si tous les crayons contour des lèvres, de couleur et tout ça, pouvaient faire ça, ça serait vraiment de la bombe. Et en fait, une fois que vous avez tourné la mine, en fait, votre mine, elle restera tout le temps comme ça. Voilà. En fait, il se taille directement quand vous le fermez, quand vous l'ouvrez, sans même que vous vous en rendiez compte, en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment super cool. Ce système-là est super cool. Mais bon, voilà. Après, moi, je suis pas fan de ce genre de produit, contour des lèvres universel, machin. Mais si vous aimez, je pense que c'est vendu ensemble. Parce que moi, j'avais pris le rouge à lèvres, je pensais pas qu'il y avait ça avec. Et je pense que ça doit être un combo. Je me renseignerai encore une fois et je vous écrirai ça là-dessous. Mais je pense que ça se vend ensemble. Donc voilà, je sais pas si ça se vend seul, ça. Bref. Mais en tout cas, le rouge à lèvres, je suis fan. Ça, c'est pas du tout mon délire. Mais après, voilà, les goûts et les couleurs. Deuxième article make-up, c'est cette bébé crème de chez NYX, Bio Beauté by NYX. Bébé crème soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Donc, moi, je ne suis pas fan, honnêtement, je ne suis pas fan des produits bio en termes de maquillage. Voilà, il n'y a jamais eu un produit bio qui m'a fait dire waouh, de la bombe. Je ne suis pas fan de bébé crème. Voilà, j'avais la bébé crème de chez Garnier que voilà, ça passait pas du tout. Et j'ai voulu retenter le coup avec celle-ci. Je me suis dit bon, c'est NYX, on va voir. Et je vous laisse encore une fois avec les images de ma première impression. Alors c'est parti, on va tester du coup la bébé crème de chez NYX. Alors non, je ne suis pas toute nue, et voilà. Je vais bien le remonter parce qu'à chaque fois on me dit oh, on a l'impression que t'es toute nue. Donc voilà, je ne suis pas toute nue. Donc j'ai déjà maquillé mes yeux, donc là ça fait très très bizarre. Le seul truc qui me fait peur c'est la teinte en fait. J'ai pris la teinte médium, mais du coup je sais pas si ça va aller ou pas. Allez, c'est parti. Ça sent super bon. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai le visage qui est plus clair que le reste de mon corps. C'est tout simplement parce que j'évite d'exposer mon visage au soleil. Alors c'est parti, je vais l'étaler au pinceau. Je sais pas si vous verrez quelque chose, vous. Alors déjà, j'ai l'impression que la teinte, elle est orangée, un peu trop orangée. Je suis pas, ouais, je suis pas fan de la teinte. Je vais même pas dire qu'elle est trop foncée pour moi, mais je sais pas, elle est orangée, je sais pas si vous verrez. Je crois que je vais rester au fond de teint. Hein. J'ai voulu retenter la bébé crème, mais je sais pas si vous verrez grand chose sur ma peau. Mais en fait, vous voyez, ouais, ça a teinté un petit peu ma peau. Mais après, tous mes petits défauts, vous voyez, tous mes petits... même là, j'ai des taches de rousseur, tout ça. On les voit encore, quoi. Alors qu'avec un fond de teint... J'aime les fonds de teint. Attention, c'est une bébé crème. C'est pas un fond de teint à ne pas confondre. Mais... je savais que ça allait pas camoufler, mais je pensais que ça allait quand même un petit peu flouter. Et en fait, je trouve qu'on les voit encore pas mal là. Là, comme ça, la première application. Ouais, je suis pas fan, quoi. Je suis pas fan. Même, je trouve le rendu que la bébé crème a sur ma peau. Je suis pas fan. Après, ça, c'est un avis personnel. Peut-être que si vous avez vraiment pas d'imperfection ou quoi que ce soit, ça ira. Mais en fait, je voulais utiliser une bébé crème pour avoir quelque chose de plus léger qu'un fond de teint. Mais je crois qu'en fait, je préfère porter à la limite un fond de teint très très léger, très très liquide, pas du tout couvrant, mais qui unifie. Je trouve que ça unifie beaucoup plus la peau que là, la bébé crème. Je veux dire, c'est sûr que j'ai une plus jolie peau que si je ne mets rien. Attention, donc par exemple, pour aller travailler ou quoi que ce soit,
Je pense que voilà, il y aura pas de souci. C'est une bébé crème que j'utiliserai. La teinte au début, j'étais un peu, ouais, je la trouvais un peu orangée, mais en fait finalement là ça va, ça match. Je trouve assez avec le bronzage par exemple de mon épaule. Ça match un peu moins avec mon cou parce que forcément j'ai le cou qui est un peu blanc. Donc je vais quand même rajouter de l'anti-cerne parce que oui, même si je porte une bébé crème, je suis obligée de rajouter de l'anti-cerne. Je vais poudrer mon teint, je vais faire un petit peu de bronzer et tout ça. Et je vous retrouve après pour voir un peu comment s'est passé tout ça. Eh ben, je crois que vous allez me prendre pour une folle parce que j'étais vraiment pas fan. Et maintenant que j'ai fait mon thème, j'ai fait quelque chose d'assez rapide quoi. Juste j'ai mis un coup de 3, un petit coup de blush, voilà. J'ai pas fait un truc de fou sur mon teint, je veux dire. C'est pareil, j'ai pas fait par exemple genre de l'anti-cerne tout là. Non, non, j'ai vraiment mis l'anti-cerne que sur mes seins. Et en fait maintenant, une fois que là maintenant j'ai mon maquillage qui est terminé, ben je trouve que ça va en fait. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir poudré, je sais pas parce que j'étais vraiment pas fan du rendu, j'avais l'impression d'avoir la peau qui brillait. Alors attention, elle brille quand même plus que ce que j'ai l'habitude avec mes fonds de teint, ça c'est clair. Mais là je suis surprise parce que du coup, en fait ça va. Ça va vraiment quoi. Attendez, je vais... Hop, c'est de me rapprocher. On voit encore mes défauts, ouais, ça c'est clair, on les voit encore au travers. Mais ça m'a super bien unifié la peau. Mais ça faisait pas comme tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on voyait que j'avais un film sur la peau. Ouais non, ma première impression c'était vraiment me dire c'est de la merde, les bébés crèmes c'est mort pour moi. Bon quand même j'avais remarqué, déjà tout à l'heure j'avais remarqué que c'était une bébé crème de meilleure qualité que celle que de ma Garnier là. Alors attention, ça reste une bébé crème que je mettrai... la journée, si je fais pas un maquillage de fou, machin. Je veux dire, quand même, je trouve que ça donne quand même un effet brillant à la peau que je n'ai pas avec un fond de teint. Enfin, avec mes fonds de teint habituels, du moins. Et du coup, ça a tendance quand même à faire ressortir quand même tous mes pores. Mes pores qui, d'habitude, sont floutés. Je sais pas si là, vous voyez, hop, on les voit bien quand même. Mes pores qui d'habitude sont quand même floutés grâce au fond de teint. Là, bon, comment dire, ça brille quoi, ça brille un peu donc du coup ça se voit. J'ai pas mis d'highlighter par contre, heureusement. Je pense que ouais, là c'est vraiment pas le truc à faire, mais rajouter de l'highlighter parce que là c'est... Non, là les pores ils ressortiront 3 fois plus. Là comme ça, attention, hein, quand je l'ai porté j'ai détesté. Là maintenant en ayant un peu poudré, en ayant fini le maquillage, ça va mieux. Maintenant, il faut voir sur la durée, quoi. Si dans 1 heure, ça redevient dégueulasse, voilà. Donc, ben, on verra bien. Alors, le bilan. C'est une crème qui est de bien meilleure qualité que celle de chez Garnier. Il n'y a pas photo. Ça a une odeur qui sent vraiment super bon. J'adore cette odeur. Alors après... Comme vous l'avez vu dans la vidéo, au début, j'aime pas du tout. À l'application, je sais pas, je le mets, ça va pas. Je me dis non, franchement, je vais rester au fond de teint, machin, nanana. Une fois que j'arrange un peu mon teint, je finis mon make-up. Je sais pas si c'est le temps, voilà, entre-temps que tout se fixe, tout ça. Je me dis waouh, en fait, ça unifie super bien ma peau. C'est pas un fond de teint. Parce que, attention, voilà, faut vraiment faire, comme je le dis dans le crash test. Il ne faut pas se tromper, c'est une bébé crème, ce n'est pas un fond de teint. Donc il ne faut pas forcément s'attendre au même rendu qu'avec un fond de teint. Donc après ça, je me dis, waouh, en fait c'est vrai, ça a super unifié mon teint. Ça n'a pas tout couvert, mais quelque part c'est ce que je cherchais. Je voulais pas non plus une bébé crème hyper couvrante. Je voulais quelque chose voilà, qui fasse un petit peu plus naturel, on va dire. Ça a super bien unifié, je suis super contente. Maintenant, je dois avouer quand même que pour l'avoir porté 2 fois, honnêtement je l'ai porté 2 fois, il y a ce côté brillant qu'il donne à ma peau que je n'aime pas, que je n'ai pas avec un fond de teint. Enfin en tout cas avec le fond de teint que je mets, j'ai celui de chez L'Oréal, le Infaillible Matte. Bon forcément c'est un fond de teint mat, même avec mes autres fonds de teint, je sais que j'ai pas ce rendu là en fait, ça ne brille pas. Là je trouve que avec cette bébé crème,
j'ai la peau qui brille et qui donne l'impression en fait, d'être un petit peu grasse, alors que moi je n'ai pas ce problème-là en temps normal. C'est-à-dire je n'ai pas une peau grasse, je n'ai pas de problème de brillance, quoi que ce soit de ma peau. Et là, j'avais l'impression que l'effet de cette bébé crème me donnait cet aspect-là. Donc déjà ça, j'aimais pas trop. J'ai l'impression que ça faisait ressortir tous mes pores voilà, que j'avais là autour du nez. Donc encore une fois, je n'aimais pas trop. Au fur et à mesure des heures, ça ne s'arrange pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrange. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je le sentais sur ma peau. En fait, je voulais une bébé crème pour avoir quelque chose de plus naturel qu'un fond de teint. Et au final, je me rends compte que par exemple, cette bébé crème, elle fait beaucoup moins naturel sur ma peau que certaines des fonds de teint que j'ai. Dont par exemple le... Ah, comment il s'appelle? Je vous mettrai un visuel. Le Dream Wonder Nude ou je sais pas quoi de chez Maybelline, qui est vraiment très liquide, que quand on l'applique, on a vraiment cette sensation de rien avoir sur la peau. Visuellement, je trouve que ça se voit pas forcément. Enfin, peut-être que ça se voit un petit peu, mais tandis que je trouve que ce produit-là, en fait, au final, se voit quand même un petit peu plus. Ça brille, ça se voit un peu plus et je le sens en fait sur ma peau, je sais pas comment expliquer, je sens que j'ai quelque chose. Donc en fait au final je voulais avoir un rendu plus naturel avec une bébé crème et en fait je me rends compte qu'avec un fond de teint j'arrive à avoir ce rendu plus naturel qu'avec cette bébé crème. Pour conclure, je dirais quand même que cette bébé crème n'est pas mauvaise comparée à celle de chez Garnier que vraiment j'ai détesté. Celle-ci, voilà, je vois quand même la différence de qualité, celle-ci est bien meilleure. Après, je pense que j'essaierai de la mettre pour aller au travail ou quoi que ce soit. Mais clairement, si je veux un teint, un joli teint, je me tournerai pas... Sans parler de teint parfait, attention. Hein. Je pense que je me tournerai pas vers ça. Et je sais que c'est un produit, enfin dès maintenant, je sais déjà que c'est un produit que je ne rachèterai pas. Donc voilà mon avis. Et donc, pour vous parler de mon dernier produit... Donc si vous me suivez sur Snapchat, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû voir que voilà, il y avait un petit souci. En fait, sur le site de chez Octoly, il y avait de proposer la brosse, vous savez comme les broches artistes, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une espèce de grosse brosse en fait, c'est un pinceau mais on dirait une brosse. Et en fait, vous appliquez votre fond de teint avec. Donc, j'ai fait ma demande pour ce produit-là qui a été accepté. Donc, la marque m'a envoyé un message super sympa en plus en me disant oui, il n'y a pas de problème. Ils me donnaient en plus un code promo pour mes abonnés sur tout le site et tout. Donc, j'étais vraiment super contente. Donc, je mettrai le code promo là-dessous s'il est encore valide. Parce que oui, ça fait 3 heures. Du coup, cette vidéo, elle a mis du temps à se faire parce que du coup, j'avais pas tout reçu. Et en fait, je pense que ça, c'est plus une erreur du site Octoly. J'ai reçu un rouge à lèvres SLA à la place. Donc du coup quand j'ai eu ça en rouge à lèvres rouge, voilà comme ceci. Du coup quand j'ai reçu ça, j'ai envoyé un message à Octoly en leur disant j'ai un souci. En fait j'ai pas reçu le bon produit et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui je n'ai pas de réponse. Donc je ne sais pas si je vais arriver à avoir quelqu'un au bout d'un moment qui va me dire du coup on va te renvoyer la bonne brosse, du coup le bon pinceau. Et je vais devoir leur renvoyer le rouge à lèvres. Je ne sais pas si en fait je vais devoir tester le rouge à lèvres. Si en fait ils vont me dire bon tant pis désolé on n'a pas de brosse, garde le rouge à lèvres et il faut que tu testes le rouge à lèvres en fait. Parce que là du coup en fait je peux pas le tester parce que s'il faut que je le renvoie et que j'ai déjà mis ça le fait pas. Mais donc du coup voilà je me retrouve avec un rouge à lèvres SLA qui me faisait pas spécialement envie en plus de ça. C'est pas du tout un truc que j'avais envie de tester. Voilà, je peux pas le mettre, je peux pas le renvoyer parce que je sais pas comment faire et je sais pas où ça en est par rapport pour ma brosse. Et je n'ai toujours pas de nouvelles du site. Donc Octoly, si vous passez par là, essayez de me dire en fait plus ou moins ce que je fais quoi, parce que là je me sens un peu perdue. Peut-être qu'ils essayent de se venger en fait parce que je mets du temps à sortir mes vidéos en fait après avoir reçu mes produits, c'est peut-être pour ça. Bref, donc je vous tiendrai au courant pour le 5e produit. En attendant, j'espère que cette petite vidéo crash test vous a plu. Moi il y a eu de très bons produits comme des produits voilà un petit peu moins cool. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.